parlé de la dynamique du forum et du clash qu'il y a eu en juin 2017, juin-juillet 2017, et qui a conduit Fabienne, donc pour ceux qui n'ont pas l'historique, qui a conduit Fabienne à dire si c'est comme ça, moi je vous êtes gentil mais je m'en vais, j'ai autre chose à faire. Et voilà. Non mais le coup de gueule, le coup de gueule, il était juste, il était mérité parce que les attaques étaient ineptes, stupides et ridicules. Ça a conduit la plupart des anciens à dire si Fabienne s'en va, on va. Et ce qui est dommage, et c'est ça moi que je regrettais pour les plus nouveaux maintenant, c'est que la dynamique dont on a bénéficié, j'ai envie de dire nous, enfin voilà, oui, puis les anciens aidaient les nouveaux, voilà, il y avait un cycle qui se créait et qui, entre guillemets, s'autogérait un peu sous ton encadrement, et parce que tu étais beaucoup là quand même à côté, mais il y avait une véritable dynamique interpassion qui fonctionnait bien. Et je pense que les nouveaux en bénéficient moins, c'est dommage pour eux. Oui. C'est délicat, c'est délicat. Je vais envoyer parce que moi je suis la bête noire des fois, et on n'hésite pas, je sais pas, voilà, c'est seul esthétique, c'est simplement la régence, et quand on peut taper sur moi, on le fait. Hein. Ouais, mais attends, j'accepte, c'est pas acceptable. Non, mais bien sûr. Bon, je suis intervenue, bon, et puis voilà, ça fait tout, j'ai le droit d'accepter. Ou de refuser. J'ai à grande raison. Encore une fois, la dame, vous savez, après qui nous a fait un grand courrier pour s'excuser. Je vais vous dire quelque chose là-dessus. Moi, je me sens coupable de ne pas encaisser à sa place. Il faut qu'il y ait quelqu'un devant, donc je vous voilà. Mais c'est dur aussi pour toi. On va aller chacun son rôle. L'idée globale là-dedans, elle était de dire merci à cette structure d'avoir été là, merci à toi de l'avoir encadré et via le site et via tout ce que tu fais à côté, bien évidemment. Et puis la volonté pour moi, en tout cas pour nous. C'est pour ça que j'ai créé, en fait, après c'est vrai que j'ai créé le deuxième groupe justement pour ne pas perdre tous ces gens effectivement qui avaient envie de rester, et c'est vrai qu'on coupait. Non, donc on a créé le deuxième important de garder les gens en face. Alors, est-ce dans une situation où bien ils se mettent en situation de critique? Il y a deux versants. Nous, de notre côté, peut-être vous l'avez constaté, je ne sais pas. De toute façon, nous, on essaie de le faire naturellement. Nous devons être ce que nous sommes. Si je suis mauvais, si je n'écris pas mes comptes rendus immédiats parce que je suis fatigué à 3h30 du matin, le lendemain, un rouleau compresseur, je me suis lancé, nous sommes deux chirurgiens maintenant, ensemble pour compléter tout le travail, la masse de travail, c'est pas nous sommes maintenant une chaîne de valeurs, et il reste toujours des chaînes manquantes. Et ces chaînes manquantes se constituent, se rassemblent avec le temps. Maintenant, s'il y a une défaillance, avec tout le travail humain, il y a une défaillance. La réaction d'une personne peut ne pas être la même réaction de l'autre personne. Et c'est la diversité de caractère, de comportement, de psychologie, de ressenti aussi, attention, d'historique personnel. Si on cherche dans l'histoire personnelle de certaines personnes, parfois on trouve une agressivité du milieu de la société et en réponse une autre agressivité réactionnaire. Et nous devons encaisser. Ça explique, mais ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas, mais ça vous permet en tant que professionnel peut-être de chercher. Chercher à donner les techniques. Oui, c'est ça. Marc a dit quelque chose. Il a commencé son tour de parole par un départ qui résume toute la chirurgie bariatrique d'après une grande expérience. Il a commencé par dire c'est la remise du compteur, la sleeve a été la remise du compteur à zéro. Ces gens-là n'ont pas fait la remise du compteur à zéro. Ils sont restés sous le poids de ce qu'ils sont. Dans le groupe, je vois les gens qui sont susceptibles
à ce que la sleeve ne marche pas. Donc il y a le côté médical, mais il y a tellement le côté psychologique. C'est-à-dire, si vous travaillez sur vous, vous allégez de toutes ces valises et vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, de lâcher prise, vous n'aurez plus besoin de l'alimentation pour boucher ses trous. Cette personne, alors, elle a fait une sleeve et j'espère on dirait qu'elle est contre sa sleeve. Elle va perdre du poids, mais il y a un moment, la sleeve, si elle ne travaille pas sur elle, ça faudra. Parce qu'elle a une colère immense, c'est une colère pour tout, hein, pour tout. Et c'est dommage parce qu'il suffit qu'elle travaille sur elle et voilà. Et en fin de compte, dans ses écrits, c'est j'existe, aimez-moi, je suis là. C'est juste, voilà, il faut voir le bon côté, pas lui jeter la pierre, ça va voir. Voilà. Mais en fait, peut-être qu'elle-même n'a pas conscience de son problème. Non. Et au téléphone, quand j'ai mes patientes, les personnes de synesthétique, on sent, donc au début, elles sont contentes, elles vont faire des sleeves, elles sont positives, donc c'est difficile de déceler des cas un peu compliqués. Donc j'essaie de les faire parler, souvent c'est des pleurs, hein, parce que c'est du lourd. Et c'est pour ça que le travail sur soi, alors ça peut être de la psychologie, du coaching, c'est travailler sur vos émotions pour que les choses passent. Laissez-les passer et laissez-les passer. L'alimentation, quand on est en surpoids, c'est comme une addiction, comme l'alcool, comme les drogues. Voilà, il faut la remettre à sa place et que ce soit une alimentation pour faire du bien à votre corps,